La Bible déclare entrer dans ses parvis avec des cris de joie. Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de triomphe? Parce que l'Éternel est pour nous un refuge, sa fidélité est pour nous un bouclier. La Bible déclare sa fidélité est pour nous un bouclier. Est-ce que quelqu'un qui a vécu la fidélité de Dieu en cette semaine peut acclamer, acclame le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie, des cris de joie? Car l'Éternel est fidèle. Alléluia. Aide-moi à regarder ton frère, dis-le, car le Seigneur est fidèle. Salut encore ton frère, dis-le, bienvenue dans la maison du Seigneur. Lorsqu'on est en train de prier, lorsqu'on est en train d'adorer, généralement, il y a un frère, quand on vient, on les trouve en train d'adorer, on n'a pas le temps de les saluer. Alors, après des moments où on vient tourner vers Dieu, on se tourne vers le prochain, dis à ton voisin, je suis heureux de t'avoir comme voisin ce dimanche. Dis à ton voisin, tu es pour moi le signe de l'amour de Dieu. Dis à ton voisin, tu es beau ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre voisin? Alors, que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, Dani Kasongo. Comme je te l'ai dit, sens-toi à l'aise, sens-toi à la maison. Parce que tu es fils de notre Père qui est dans les ciels. Amen, amen. Qui a été béni? Qui mérite qu'il revienne? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit énormément béni. Alors rapidement, nous allons ouvrir la Bible. Je suis dans Actes des Apôtres, le chapitre 1er. Nous allons lire du 1er au 8e verset. Actes des Apôtres 1 à 8. Si quelqu'un a trouvé, qu'il m'aide à dire Amen. Actes des Apôtres, le 1er, chapitre du 1er au 8e verset. La Bible déclare ce qui suit. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernaient le royaume de Dieu. Comme il s'est trouvé avec eux, il recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres répondirent, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On va prendre Genèse, le chapitre 1, du 1er au 2e verset. Genèse 1, 1 à 2. Genèse 1, du 1er au 2e verset. La Bible déclare ce qui suit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres dans la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Pendant qu'on reprend nos places, pendant que tu reprends ta place, tu as ta main droite levée, tu dis à Dieu, Seigneur, parle-moi. Tu dis à Dieu, je mérite t'écouter. Est-ce que pendant 30 secondes, tu peux dire à Dieu, Seigneur, que ta parole tombe comme une pluie et qu'elle vienne arroser mon cœur? Est-ce que tu peux dire à Dieu, envoie ta parole avec force et puissance, qu'elle agisse dans ma vie? Est-ce que de voix peuvent s'élever pendant 30 secondes de prier? Les Seigneurs, prie Dieu, Seigneur, c'est au-devant de toi que nous voulons entendre. Il est écrit que ta parole est esprit et vie. Laisse que la vie derrière cette parole touche nos âmes et donne la vie à nos membres morts. Parle-nous, Seigneur, étanche notre soif à te connaître. Oh Dieu de grâce, Dieu de grâce. Adulam. Ayao, ayao. Adulam. Ayao, ayao.
Adulam. Adulam. Aya. Oh, Adulam. Aya. C'est une manière de dire à Dieu, parle-moi. Oh, Adulam. Aya. Adulam. Aya. Alibra askadaba. Alibla andos. Parle à nos cœurs. Parle à nos vies. Spirit of living God. Viens et souffle de ta vie. Que cette parole soit esprit et vie. Atteins tes buts et tes objectifs. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Que quelqu'un m'aide à dire Amen. Alors, comme vous l'avez vu dans les affiches, le thème que nous allons exploiter ce matin sera intitulé le Dieu du processus. Est-ce que tu peux dire à ton voisin le Dieu du processus? Aide-moi à regarder ton autre voisin, dis-le le Dieu du processus. Alors, du moment où Dieu nous promet, la chose est spirituellement accomplie. Du moment où Dieu libère une parole sur la vie d'un homme, du moment où Dieu libère une parole sur la destinée d'un homme, du moment où Dieu libère une parole sur une nation, sur une vie, sur une famille, la chose est spirituellement accomplie. Sauf qu'il y a un processus qui permet sa matérialisation au fil du temps. Écoutez mes frères, parfois on se pose la question, pourquoi est-ce que Dieu prend du temps pour accomplir sa promesse? Pourquoi est-ce que Dieu prend du temps pour amener à l'existence ce qu'il a déclaré? Écoutez mes frères, les promesses de Dieu prennent du temps, car non seulement que Dieu garde la promesse pour l'homme, mais Dieu prépare aussi l'homme pour la promesse. Écoutez, le Dieu de la Bible ne t'introduit pas dans ce à quoi il t'a appelé s'il ne t'a pas préparé pour que tu sois adéquat à la promesse. Écoutez mes frères, celui qui reçoit la promesse est informé de ce que Dieu veut faire. Mais celui qui s'engage dans le processus active ce que Dieu compte faire. Le problème n'a jamais été de connaître ce que Dieu veut faire. Mais le problème a toujours été comment s'engager dans le processus de l'accomplissement. Dis à ton voisin, Dieu est un Dieu du processus. Le texte que nous avons lu, la Bible nous parle des disciples. Les disciples ont une attente dans leur vie. Lorsque le Seigneur leur rencontre, lorsque le Seigneur leur croise, il leur fait comprendre qu'ils doivent devenir des pêcheurs d'hommes. Mais du moment où Dieu leur dit, du moment où Christ leur dit qu'ils doivent devenir des pêcheurs d'hommes, ce n'est pas en ces moments-là qu'ils sont devenus des pêcheurs d'hommes. Vous allez vous rendre compte que Christ leur fait passer par un processus. Il passe 3 ans à ses côtés, les voyant guérir les aveugles, les voyant purifiant les lépreux, les voyant prêchant l'évangile, guérissant plusieurs types de maladies. Et la Bible déclare, même lorsque le Seigneur part, le Seigneur ne les relance pas dans la mission. Actes le chapitre 1, Christ est en train de leur dire, au jour de son ascension, il dit, vous resterez encore ici à Jérusalem. L'Esprit de Dieu survenant sur vous, c'est alors que vous serez mes témoins. Un peu comme pour dire, la promesse que j'ai libérée sur vos vies doit d'abord suivre un processus. Si l'Esprit ne descend pas, si en amont vous n'êtes pas dans la chambre haute, si vous ne priez pas, vous n'allez pas devenir les apôtres dont j'ai déjà libéré. Écoutez mes frères, le Dieu de la Bible est un Dieu du tout à coup, mais le Dieu de la Bible était aussi un Dieu du processus. Lorsque dans Acte 2 on dit que l'Esprit est descendu tout à coup, ce n'est pas le tout à coup qui a amené le tout à coup, c'est le processus qui a déclenché le tout à coup. Il y avait d'abord un processus qu'ils avaient suivi. Écoutez frères et sœurs, le Dieu de la Bible suit un processus. Le Dieu de la Bible part de manière échelonnée. Lorsque la promesse est libérée, l'homme doit s'engager dans le processus.
La première fois que la Bible parle du Saint-Esprit, Genèse 1, que nous avons lu. Au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Saviez-vous que le but de Dieu n'était pas d'abord de créer les arbres? Le but de Dieu, ce n'était pas d'abord de créer les océans, les mers, les poissons, les animaux, les bétails. Le but de Dieu, c'était d'avoir un être qui lui ressemble. C'est ainsi que vous allez vous rendre compte que lorsque Dieu commence à créer, à chaque création, Dieu dit que c'était bon. Mais c'est seulement au niveau de l'homme que Dieu dit que c'est très bon. Mais il avait un processus, le but pour arriver à l'homme. Il a d'abord commencé à vivre un processus. Parce que si Dieu ne crée pas l'atmosphère où l'homme doit vivre, si Dieu ne crée pas la nourriture que l'homme doit manger, si Dieu ne place pas l'homme dans un cadre vital, vous ne vous êtes pas posé la question, pourquoi Dieu n'a pas placé l'homme dans la planète Mars? Il doit d'abord créer son cosmos, il doit d'abord créer sa nourriture. Écoutez mes frères, ce dont tu crois être un blocage n'est qu'un processus dont Dieu est en train de suivre. Ce dont tu crois être un retard, généralement l'homme étant enthousiasmé par la promesse, croit qu'il est en train d'être en retard. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu de la Bible ne subit pas les déshydratats du temps, parce qu'on l'appelle éternel. Il est en dehors du temps et il travaille dans le temps. J'aimerais dire à quelqu'un en ce lieu, quiconque a reçu une promesse de Dieu avant que la promesse ne s'accomplisse, l'éternel, le Dieu de la Bible, amène d'abord l'homme dans un processus. Et je prie Dieu que l'Esprit du Seigneur t'enseigne les processus. Et je prie le Seigneur que l'Esprit de Dieu t'enseigne ce qu'il faut faire. Le problème n'a jamais toujours pas été ce que l'homme doit devenir. Mais le problème a toujours été quel est le processus à suivre pour que l'homme le devienne. Dis à ton voisin, le Dieu du processus. Dis à ton autre voisin, le Dieu du processus. C'est ainsi que lorsque vous lisez la Bible, Joseph a une promesse. Mais ce n'est pas du moment où Joseph reçoit la vision qu'il devient premier ministre. Moïse, Dieu l'appelle, il lui dit, je vais te placer comme un libérateur. Mais ce n'est pas du moment où Moïse a reçu la parole de Dieu. Ce n'est pas le moment où Moïse croise Dieu à Horeb que Moïse devient libérateur. Les disciples, Christ les appelle. Il leur a fait suivre d'abord un chemin. Écoutez frère, le Dieu que nous prions est un Dieu du chemin. Dis à ton voisin, le Dieu que nous prions est un Dieu du chemin. Le Dieu du processus. Vous ne vous êtes jamais posé la question, pourquoi est-ce que Jésus vient? Jésus est Dieu. Jésus n'est pas devenu Dieu. Il est né Dieu. Mais il prend d'abord 30 ans avant d'entrer dans son ministère. Pourquoi celui qui a en lui corporellement la plénitude de la divinité prend du temps avant de commencer à exercer sa divinité sur la terre? Même le Seigneur Jésus a respecté le processus. Écoutez, là où l'esprit règne, le processus est respecté. Philippiens le chapitre 2. La Bible parle de comment est-ce que Christ est établi. La Bible parle de comment est-ce que Christ règne. La Bible parle de comment est-ce que Christ est Dieu. Mais avant d'arriver par là, écoutez ce que la Bible est en train de dire. Qu'il a d'abord voulu ne pas regarder comme une proie arrachée le fait d'être égal à Dieu. Il s'est donné lui-même à la mort et à la mort ignominieuse de la croix. Et écoute la suite. C'est ainsi que Dieu l'a souverainement élevé et l'a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est qu'avant qu'il ne reçoive le nom qui est au-dessus de tout nom, à la base, il doit d'abord accepter de se dépouiller de sa divinité. Il n'y a pas de couronne de gloire sans couronne d'épines. C'est que là où il faut qu'il y ait une couronne de gloire, il faut d'abord qu'au préalable qu'il puisse accepter d'avoir une couronne d'épines. Écoutez frères et sœurs, dans la faisabilité de Dieu, la gloire est toujours précédée par parfois des afflictions. Lorsque vous avez l'impression que la promesse que vous avez reçue de Dieu ne fait que tarder, lorsque vous avez l'impression que
le Seigneur ne vous amène pas. Quand vous regardez votre vie, vous avez l'impression qu'il y a inadéquation entre la promesse récite et les réalités vécues. Sachez qu'en ce moment-là, l'Éternel n'a pas oublié la promesse, mais l'Éternel est en train de préparer l'homme pour la promesse. Comme je l'ai dit, Dieu ne garde pas seulement la promesse pour l'homme, mais Dieu prépare aussi l'homme pour la promesse. Écoute, Dieu peut travailler avec nous sans nous rendre actifs. Le problème, c'est que on croit parce que ça ne bouge pas que Dieu ne bouge pas. Écoutez, même lorsque l'homme est immobile, le plan de Dieu est toujours en marche. Joseph, pendant tout ce qu'il passait, il ne savait pas que dans les silences de Dieu, Dieu était en train de travailler pendant que lui, il était inconscient. Joseph peut se dire que je suis vendu. Joseph peut se dire que je me retrouve en prison. Joseph peut faire des conclusions. Raison pour laquelle, quand vous marchez avec Dieu, évitez des conclusions hâtives. Évitez des conclusions rapides. Quand vous lisez la vie de Joseph, on a tout d'un homme qui doit dire que Dieu l'a abandonné. Et souvent dans les processus, Dieu s'était. Quelqu'un ne m'a pas compris. Écoutez, lorsque Dieu soumet l'homme à l'épreuve, c'est plus le moment d'enseigner, il parle plus. Le professeur enseigne lorsqu'il dispense le cours. Mais au moment de la composition, il s'était. Parce qu'il ne peut pas donner les réponses. Il va voir si tu as compris la leçon. Dis à ton voisin, Dieu est un Dieu du processus. C'est là que tu te poses des questions avec tout ce que Dieu m'a dit. Avec tout ce que j'ai comme promesse de Dieu. Avec tous les temps que je passe à l'église. J'ai passé toute ma vie dans les choses de Dieu. J'ai passé toute ma vie en train de servir Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Écoutez, souvent dans le processus, l'homme ne comprend pas que c'est vital. Si Dieu n'amène pas le processus, vous risquerez de passer à côté de la promesse. Galates 4.1 clair à ce sujet-là. Galates présente qu'il y a déjà un héritier. Mais Galates est en train de dire aussi longtemps que l'héritier est encore un esclave. L'héritier est encore un enfant. Il ne diffère en rien de l'esclave. En fait, quand l'héritier croit que le père l'a privé de l'héritage, le père attend qu'il grandisse. Le père attend que le processus fasse son travail. Le père attend qu'il arrive à maturation. Et au sujet de promesses de Dieu, écoutez, Dieu commence d'abord par travailler les porteurs de la promesse. Dieu est différent de l'ennemi. L'ennemi te donne des choses dont tu n'es même pas en mesure de porter. Mais Dieu, avant de te donner quelque chose, il va se rassurer que tu es passé par les processus. Dis à ton voisin, il faut passer par les processus. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir au sujet du processus? On va exposer 4 vérités au sujet du processus. La première vérité au sujet du processus, vous devez savoir que le processus est un impératif pour tout celui que Dieu attend quelque part. Première vérité, le processus est un impératif pour tout celui que Dieu attend quelque part. Dis à ton voisin, le processus est un impératif pour tout celui que Dieu attend quelque part. Matthieu le chapitre 3 du 13e au 15e verset. Écoutez ce que la Bible déclare. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Écoutez, Jésus est fils de Dieu. Jésus a en lui corporellement la plénitude de la divinité. En fait, Jésus n'essaye pas d'être Dieu. Jésus est Dieu. Jésus sur la terre a fonctionné comme étant 100% Dieu et 100% homme. Il est Dieu par son essence. Mais la Bible nous montre un épisode de la vie de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ part chez Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Jean-Baptiste même est étonné. Il dit, oh,
qu'est-ce que toi tu viens faire ici? Je ne suis même pas digne de délier le courroie de tes sandales. Mais comment est-ce que tu me demandes de te baptiser? Écoutez mes frères, notez ceci. Peu importe la grandeur de ce que Dieu fera avec nous, il y a des petites choses qu'on ne banalise pas. Dieu n'est pas pressé, mais Dieu est précis. C'est lui qui brille les étapes, c'est brille par étapes. Tu n'as pas compris, je répète. C'est lui qui brille les étapes, c'est brille lui-même par étapes. Il se consume quotidiennement sans le savoir. Jésus-Christ vient, il dit, il est convenable qu'on accomplisse ce qui est juste. Pourquoi est-ce que Christ le fait? Christ sait que sans le baptême, quoi qu'étant fils de Dieu, il y a un processus divin qui doit passer par là. C'est ainsi qu'après son baptême, la Bible déclare que la voix du Père se fit entendre en lui disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. J'ai mis en lui toute ma confiance. Les ciels s'ouvrirent et l'esprit descendit. Écoutez mes frères, là où le processus est respecté, l'action de l'esprit est déclenchée. Là où le processus est respecté, Dieu amène à l'accomplissement son plan. Christ n'est pas obligé. Parce que le baptême des gens, on appelle ça baptême de repentance. Or, Christ ne se répand pas parce qu'il n'a pas péché. De par sa sainteté en soi, Christ n'en avait pas besoin. Écoutez mes frères, il y a de ces choses où en réalité vous n'en aurez pas besoin. Mais Dieu les mettra dans le processus pour tester votre humilité. Il y a de ces choses, en réalité, ça ne contribuera en rien pour vous. Mais Dieu l'amènera à dessein pour voir jusqu'à où vous pouvez vous humilier à sa volonté. Christ n'a pas besoin de ce baptême-là. On appelle ça baptême des gens, baptême de repentance. Or, c'est lui qui doit se repentir et à la base, c'est lui qui a péché. Or, lui n'a pas péché, il n'en a pas besoin. Mais il fait ça parce que le Père a un plan derrière. Avant de devenir David le roi, on doit être David devant les troupeaux de son père. Avant de devenir pécheur d'hommes, avant de prêcher les jours de la Pentecôte, on doit s'asseoir et d'abord voir les maîtres prêcher. Écoutez, la grandeur ne doit pas t'amener à brûler les étapes. L'appel à la grandeur ne doit pas t'amener à la précipitation. Comme je l'ai dit, Dieu n'est pas pressé, Dieu est précis. Dieu sait qu'il fait respecter les temps chronologiques. Dis à ton voisin, c'est un impératif. En fait, dis à ton voisin, tu es obligé d'y passer. C'est ainsi qu'à un certain moment, tu auras l'impression que malgré tes atouts, Dieu va mettre sur toi des personnes qui n'ont pas les mêmes atouts que toi. Tu auras un chef dont tu es peut-être plus intelligent que lui. Qui t'a dit que même à l'église, les gens qui doivent être au-dessus de toi doivent être meilleurs que toi? C'est faux? Si tu respectes ton responsable parce qu'il est meilleur que toi, c'est normal. Il est déjà meilleur que toi, tu ne dois que t'incliner. Le vrai respect, la vraie soumission à l'autorité, c'est lorsqu'on se soumet à quelqu'un dont on dépasse. C'est ainsi que lorsque Christ choisit les apôtres, il choisit les hommes du peuple sans instruction. Mais à l'église, il y a des érudits. À l'église, il y a des rois, il y a des gens qui ont étudié. Il place ceux qui n'ont pas étudié sur ceux qui ont étudié. Pour amener ceux qui ont étudié à comprendre que cette affaire, ce n'est pas une affaire d'intelligence. C'est Dieu qui établit. D'ailleurs, lui, nous, on peut aussi faire bien que lui. Je ne sais même pas comment il est notre responsable. Écoutez, il est votre responsable parce qu'il est votre responsable. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Pourquoi on doit t'expliquer? Jésus vient, il accepte de se faire baptiser pendant qu'il n'en a pas encore besoin. J'aimerais dire à un chef d'entreprise, tu commenceras à employer chez quelqu'un. J'aimerais dire à un pasteur, tu commenceras par torchonner l'église. Il n'y a aucun travail dans l'église que moi je n'ai pas fait. Mais j'avais l'appel de devenir pasteur. J'ai fait tout ce qu'on fait à l'église. Moi, j'ai balayé, j'ai porté les chaises, j'ai torchonné l'église, j'ai apporté les bafflets. J'ai fait les protocoles, j'ai été à l'intercession, j'ai donné cours d'affermissement. Tout ce qui me reste à l'église, je dois seulement entrer à la chorale. C'est seulement à la chorale où je n'ai pas été. Écoutez, frère, parce que ce qui doit devenir grand commence petit.
Adam a commencé grand, nous connaissons la suite. À cause d'Adam, Dieu ne permet plus que les hommes commencent grands. Il permet à ce que les hommes commencent petits. Écoutez, quand vous commencez petit, vous acceptez l'impératif du processus. Il y a des erreurs qu'on ne fait pas dans la grandeur. Il y a des erreurs que tu dois faire maintenant, ça causera moins de dégâts. Parce que quand Dieu t'élève, oh, la chute peut être fatale. Ainsi, dans le processus, Dieu t'apprend des erreurs à éviter dans la grandeur. Oh, David le roi. Donne-moi un bon string. Sois avec moi, Noël. David doit devenir roi. Regardez la sagesse du processus de Dieu. David vit toute sa vie dans la brousse. David, toute sa vie, il est dans la brousse, il est avec les animaux, il vit avec les animaux. Donc, quelque part, sa mentalité a été déformée. Quelque part, il n'était pas allé à l'école comme je vous l'avais enseigné le dimanche passé. L'âge où les enfants allaient à l'école, lui, il était à la brousse. Parce qu'on l'a oué à 17 ans. Ça ne veut pas dire que c'est à 17 ans qu'il est allé garder les brebis. Peut-être qu'il était allé depuis qu'il avait 14 ans. Donc, David ne connaît pas beaucoup des manières de la royauté. Et regardez ce que Dieu fait. Il fait entrer le roi dans le palais comme le chantre. Quand il est en train de chanter pour délivrer Saïl de ses esprits, il observe comment le roi mange. Il observe comment le roi s'habille. Il observe comment est-ce qu'on parle dans la royauté. Dieu lui rattrape l'école qu'il a ratée. En fait, tu peux être roi, mais tu entres comme chantre. Tu peux être roi, tu entres comme joueur de harpe. J'aimerais dire à quelqu'un, la grandeur avec Dieu suit un chemin. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe le chemin que tu es en train de passer, si David doit finir au trône, même s'il commence chanteur, il finira roi. Même s'il commence comme celui qui joue de la harpe, il finira comme le dirigeant du peuple. J'aimerais prier l'Éternel pour quelqu'un, que le processus t'amène à la finalité. J'aimerais prier Dieu pour quelqu'un, que le processus t'amène à apprendre des choses qui seront vitales pour ta mission, que le processus t'apprenne à apprendre des choses qui vont te stabiliser dans ta destinée, que le processus t'apprenne. Si David n'apprend pas la royauté, il mangera comme dans la brousse. Il fera honte au palais. En fait, la folie de Saïl est une stratégie de Dieu pour éduquer David. Dans la royauté, on dit, s'il te plaît, messieurs, son Altesse. David, toute sa vie, c'est qu'il a attendu. Il risque d'être vulgaire dans le palais. Ainsi, entre l'onction et la royauté, Dieu lui prend 13 ans. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu te prenne le temps qu'il faut, pourvu que ça t'amène là où il faut. Que Dieu te prenne le temps adéquat, pourvu qu'il accomplisse son œuvre en toi. Je prie le Dieu du processus, qu'il ne te fasse pas sauter, que l'Éternel te fasse prendre le chemin. Le plus important dans ces choses ici, ce n'est pas de courir, c'est de connaître les chemins qui amènent à la destination. Ces jours-là, Dieu parle, Dieu appelle Samuel 3 fois la même nuit. La Bible déclare que Samuel s'élève, il court mais il part dans la mauvaise direction. Dieu l'appelle mais il part vers le sacrificateur Élie. On peut courir en se perdant. Le plus important, ce n'est pas la vitesse de la marche, c'est la connaissance de la destination. Je peux aller vite pour me perdre, mais je peux aller lentement pour arriver. Que Dieu te donne la patience du processus. Que Dieu te donne de marcher sur le chemin. Que tu ne brilles pas les étapes avec Dieu. Christ lui-même commence petit. Christ commence comme un menuisier. Ceux qui ne savent pas, Christ aidait son père comme charpentier. Le sauveur de l'humanité peut faire le bois. Et spirituellement, ce n'est pas en vain. En touchant le bois, il a l'onction de dominer sur le bois en ressuscitant sur le bois du calvaire. Dans le processus, Dieu te donne la victoire sur ce que tu as vaincu. Si je peux travailler le bois, il ne me tuera pas. C'est ainsi que généralement dans le processus, Dieu peut te faire tomber malade pour te donner l'onction sur la maladie. Généralement, ce qu'on connaît dans les processus, Dieu nous donne l'autorité dessus. C'est ainsi que quelque part, Paul est en train de dire, j'ai été réconcilié et j'ai reçu le ministère de la réconciliation. C'est dont Dieu nous fait passer par le processus. C'est généralement l'onction de notre destinée. Je prie Dieu que tu ne brilles pas les étapes. Je le répète, c'est lui qui brille les étapes.
se brûlent par étapes. Certains se sont brûlés eux-mêmes. Oh Dieu de grâce, moi je vais seulement me marier. Moi je vais seulement ces frères-là. En fait, écoutez, Dieu sait que si tu te maries maintenant, vous n'irez pas loin. Tu n'as pas encore la maîtrise de soi. Dieu, écoutez, quand vous avez l'impression de demander quelque chose à Dieu, Dieu ne vous donne pas la chose, c'est qu'il y a un préalable qui n'est pas respecté. Ou soit ce n'est pas son temps. Si les préalables sont respectés, que Dieu ne donne pas encore, c'est de sa volonté. Le temps n'est pas encore arrivé. Mais si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un préalable qui n'est pas respecté. Avec l'onction que tu as là, Dieu doit te briser. Un homme qui a l'onction, les hommes ont tendance à les déifier. Les hommes aiment l'extraordinaire. Les hommes aiment ce qui va au-delà du normal. Maintenant, si Dieu ne te brise pas, les acclamations te perdront. En fait, ce n'est pas un problème que les hommes t'acclament. Le problème avec Dieu n'a jamais été ça. C'est ta réaction. Ainsi, Dieu prend le temps de briser ton cœur dans le processus. Ainsi, Dieu prend le temps de te broyer pour qu'au moment de la gloire, que la gloire ne t'écrase pas. C'est ainsi que quand les femmes chantent pour David, ça ne lui fait rien. Vous savez pourquoi ça ne fait rien à David? La Bible dit toutes les femmes ont commencé à chanter pour lui. Saïl a tué 1000, David a tué combien? Vous savez pourquoi ça n'a rien fait? David a tué les lions et les l'ours. Les brebis n'ont pas chanté. Je ne comprends pas. Les brebis n'ont pas félicité. Il a fait un exploit pour eux. Ils ont fait ben. Donc pour lui, acclamation ou pas, ça ne les fait rien. C'est ainsi que ce jour-là, ça n'a pas hanté son cœur pour qu'il devienne orgueilleux. Parce que quand il a tué le l'ours et le lion, je crois que ce jour-là, David était aux anges. Mais il rentre comme ça, il voit les brebis, les regardant comme ça. Qui va te féliciter? Personne. Ainsi dans sa vie, félicitations ou pas, ça ne disait plus rien. Écoutez, le processus sort ce qui est en toi de meilleur. C'est dans la brousse que David a écrit la majorité des psaumes. L'histoire biblique rend compte que la majorité des psaumes, David l'a écrit quand il était dans la brousse. Je prie Dieu que le processus te rapproche de Dieu. Que le processus t'amène encore un peu plus devant Dieu. Que le processus te connecte davantage à Dieu. Les David roi a moins écrit les psaumes que les David berger. Dis à ton voisin, c'est un impératif. Moi j'ai une grande destinée, Seigneur. J'ai l'impression que mes réalités ne correspondent pas à mes promesses. Et c'est vraiment comme ça avec Dieu. À un moment, il y a toujours un écart. À un moment, il y a toujours une différence. Mais c'est durant cet écart-là que Dieu bâtit. Même quand Dieu semble être inactif, il fait quelque chose. Même lorsque Dieu semble être taisé, il travaille quelque part pour nous. Dis à ton voisin, c'est un impératif. Dis à ton voisin, que tu le veuilles ou pas, tu vas passer par là. Jésus vient se faire baptiser pendant que soit il n'en avait vraiment pas besoin. Avant les foules, tu dois prêcher à 2 personnes. Avant les grands rassemblements, avant les affiches, tu dois être incognito. Il faut que tu sois dans les séries d'abord. Nous à Kinshasa, on a un système des affiches où quand il y a beaucoup d'hommes de Dieu, des grands visages, on met les grands visages. Les autres, là, on met et les autres. Que Dieu te mette d'abord dans les et les autres. Nous là aussi, on était dans les et les autres. J'ai seulement dedans là et les autres. Vous êtes tous dedans là-bas. Que Dieu te mette d'abord dans les et les autres. Si tu n'es pas dans les et les autres, tu ne seras pas la tête des autres. Il faut d'abord que tu commences dans la masse. Dieu prend toujours dans la masse pour mettre dans la tête. Non, nous avons l'onction. Attendez, je ne vais pas gaspiller l'onction devant 3 personnes. J'attends le stade de Kegavantirier. Ça ne viendra jamais. Que Dieu te fasse comprendre l'importance du processus. Dis à ton voisin, le processus est un impératif. Deuxième des choses, pourquoi le processus?
Le processus nous épargne des combats plus forts que nous pour que l'on ne périsse pas avant les temps. Le processus nous épargne des combats plus forts que nous pour que l'on ne périsse pas avant les temps. Tu vas comprendre ce que j'aimerais dire. Acte 9, 23 à 25. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples les prirent et les descendirent par la muraille dans une corbeille. Paul est appelé à être grand. Paul vient de connaître le Seigneur. Dans Acte 9, le Seigneur se révèle à lui sur les chemins de Maïs. Il commence à fréquenter les milliers des apôtres. Mais tellement que Paul lui-même était radical, il y a aussi des gens qui se sont radicalisés à son égard. Quand il a changé de doctrine, quand il a commencé à prêcher Christ et qu'il persécutait, non, lui il connaît beaucoup de nos secrets, on ne peut pas les laisser dans cette voie-là, on doit les tuer. On commence à tendre des guet-apens, des tumultes pour l'avoir. La Bible déclare une nuit, Paul le oint, Paul l'appelait, Paul les choisit. Paul, dont Dieu lui-même, écoutez, Paul ne s'est pas converti parce qu'on l'a prêché par un homme. Paul, Dieu lui a apparu. Dieu lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? C'est parmi les conversions surnaturelles de la Bible. Donc Paul, Dieu a un regard différent sur lui. Du reste, même son ministère le prouve, non? Il est l'apôtre qui a le plus impacté, l'apôtre qui a touché les nations, l'apôtre qui a écrit les 75% du Nouveau Testament. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce jour-là, l'homme oint, l'homme de feu, la Bible déclare la nuit, les disciples l'ont mis dans une corbeille. L'ont fait descendre, on l'a dit fouille. Écoutez mes frères, même lorsqu'on porte la présence de Dieu, à un moment donné, il y a des combats qui ne correspondent pas à notre poids spirituel. Tout combat ne nécessite pas de la résistance. Tu n'as pas compris. Parfois, livrer bataille signifie ne pas combattre. Il y a des batailles qu'on gagne parce qu'on fuit. Il y a des batailles qu'on gagne parce que Dieu nous dit bats-toi. Ici, Paul a toute la puissance de dire que moi je suis appelé par Dieu. Écoutez, Paul, si tu fais les têtus, on va te tuer. Ces gens-là ont la force que tu n'as pas encore. Écoutez mes frères, à un moment il y a des délivrances qu'on ne peut pas faire. À un moment il y a des engagements dans la vie qu'on ne prend pas. À un moment dans la vie, il y a des combats qu'on n'accepte pas de porter. Écoutez mes frères, lorsque tu n'as pas le poids spirituel adéquat, il y a des charges qui te tueront. Quand Dieu t'appelle, cela ne veut pas dire qu'à tout moment tu dois négocier les combats qui viennent. Écoutez, dans la vie, il y a des Goliaths à affronter et des Saïl à éviter. Le même David qui peut accepter d'affronter un géant, il peut fuir devant celui qui a fui les géants. David a affronté celui qui a fait peur à Saïl. Mais quand Saïl veut le combattre, il dit, je ne toucherai pas le oint de l'Éternel. Écoutez mes frères, votre force spirituelle n'est pas adéquate à tous les combats. Dans la vie, dans le processus avec Dieu, choisissez les combats utiles. Écoutez, il y a des combats inutiles. Les combats inutiles ont pour but de t'épuiser. Au moment des vrais combats de la destinée, tu n'auras plus de force. Ça s'appelle les combats inutiles. Les diables t'épuisent seulement pour rien. Vous vous souvenez de Jésus, non? Jésus, fils de Dieu. Mais à un moment, Hérode veut le tuer. Dieu fuit devant un homme. On a fait fuir Jésus. Hey. Toi qui sais quoi spirituel là, allons délivrance, on va chasser des démons là. Écoutez, il y a des démons, tu les chasses, ils restent dans ta vie. Au lieu de les chasser, tu deviens les posséder. Demande au fils d'Esqueva. Les démons les ont tabassés jusqu'à ce qu'ils les ont laissés tout nus. Jésus, quand Hérode veut le tuer, la Bible déclare qu'on a pris Jésus. On l'a fait fuir en Égypte. Marie sait que ce fils-là, ce n'est pas un enfant normal. J'ai les récits de Dieu. Écoutez, à l'époque, Christ n'est pas encore adéquat à manifester sa divinité. Ce n'est pas le moment. Si on engage un combat, Hérode a l'armée. Ils vont te tuer. Toi, tu n'as que les bois. Tu es charpentier, fouille.
Est-ce que vous savez que le problème avec certains, dans le processus, ils se sont engagés dans des combats plus forts qu'eux? Élie vient de faire descendre le feu. Prophète de l'Éternel. Tout le monde dit, on a un oint en Israël. Ce gars-là, Dieu l'utilise. Élie a arrêté la pluie. Élie a fait tomber le feu. Il a tué 400 prophètes. 400, 1, 2, 3, 400 prophètes à lui. Mais Élie, après cette scène-là, Jézabel se lève et dit, toi là, si moi je ne coupe pas ta tête, que mes dieux me têtent avec dureté, les gars qui viennent de tuer 400 personnes, de faire descendre les feux, fouillent. Élie fouille. Devant Jézabel, il n'y a pas de feu à descendre, il y a la caverne à chercher. Si tu crois que Jézabel sera tuée par les feux, tu vas mourir avant la mission. Élie va, il fuit, il se cache. Écoutez frère, dans cette terre des hommes, il y a des hommes qui sont des entités, qu'il faut prier, laisser Dieu les gérer. Et je vous dis la vérité. Est-ce que je vous dis qu'on n'a pas la toute-puissance? Mais en fait, dans le processus, Dieu sait que je vais m'en charger. Le combat que Dieu t'évite parce que lui-même a décidé de s'en charger. Toi, tu entres dans tous les combats, n'importe où, n'importe comment. Tu affrontes tout le monde et ça t'épuise. Écoutez, quand Élie fouille, il commence même à pleurer. Seigneur, est-ce que moi là, je suis digne? J'ai manifesté mon zèle. Je suis resté le seul de toutes les prophètes de Dieu. Au lieu que Dieu les réconforte, Dieu dit, attends, reste encore là. Dieu prolonge son séjour. Il pouvait sortir, non? Il dit, bon, sortez-moi Jézabel. Moi, je suis le prophète, l'homme enflammé. Je vais faire descendre les feux. Écoutez, il y a des prétentions de manifestation de la puissance qui ne sont que de l'orgueil. Rien à voir avec Dieu. C'est ainsi qu'à un certain moment dans la vie, quand vous sentez qu'il y a des hommes qui peuvent vraiment vous nuire, si Dieu ne vous a pas dit d'engager les combats, faites profil bas. Avant la croix, Jésus fouillait. Parce que s'il meurt comme lapidé, ça n'a rien fait. Les saliers dans la croix, pas dans les pierres. C'est ainsi que quand vous voulez le lapider, la Bible dit il s'est faufilé. Quand on dit que Jésus fouillait, là, vous croyez qu'il faisait quoi? Il fouillait. Oh, la Bible dit quoi? On a voulu le capturer, il a fait quoi? Il a faufilé la foule, il a fait quoi? Jésus fouillait. Et vous croyez quand il fouillait, on disait quoi? Regardez un aventurier. Il dit qu'il est fils de Dieu. Non, regardez. Nous, on vous avait dit. Écoutez, il y a des moqueries. Il faut accepter que ça entre. Si vous voulez répondre à ça par orgueil, ils vont vous tuer. Il y a des gens à qui tu n'as rien à prouver. Si c'était à notre époque, quand Jésus fouillait, on allait les filmer. On met ça sur les réseaux sociaux. Regarde votre fils de Dieu. Il fouille. Il dit qu'il est fils de Dieu, non? Ainsi dans la vie, mes frères. Sachez qu'à un certain moment, vous n'avez pas à prouver aux gens que vous êtes forts. Laissez-leur croire qu'ils sont forts. Le temps mettra les choses à sa place. Laissez-leur croire qu'ils sont puissants. Écoutez, le temps finit par rétablir la vérité. Un autre nom de Dieu, c'est le temps. Quand Christ est fouillé là, il se disait non, on est fort. Mais il ne savait pas que lui, il fouillait parce qu'il connaissait sa mission. Écoutez, les gens qui connaissent leur mission évitent certains combats bêtes. Quand dans la caverne, Dieu te garde, ça ne veut pas dire que Élie, tu n'as pas un message. Mais ce n'est pas le moment de l'annoncer. Quand Dieu te garde, quand Dieu garde un oint, quand Dieu garde une destinée dans une caverne, ce n'est pas le moment de la manifester. Quand Jean-Baptiste ne comprend pas qu'il est le prophète de la brousse, il est le prophète du désert, il va dans le palais, il laisse sa tête. Le jour où il sort de la brousse pour le palais, c'est le jour où il laisse sa tête. Écoutez, si Dieu t'a mis dans le désert, reste là. Jean-Baptiste est mort parce qu'il s'est déplacé là où il ne fallait pas. Reste là où Dieu t'a placé dans le désert. Dis à ton voisin, cache-toi. Dis à ton voisin, cache-toi.
Il y a des esprits qui détruisent des destinées. Il y a des esprits qui détruisent des appels. Il y a des esprits qui sont chargés. Écoutez, face à chaque Élie, il y a un Jézabel. Écoutez mes frères, les grandes destinées appellent des grands combats. Et il y a certains combats, tu as seulement besoin de fuir, de te garder. Mon frère, toi tu sais déjà que tu as un problème avec les belles femmes. Toi tu sais que belle femme là avec toi, c'est une histoire d'amour. Depuis la maternelle, toi tu as commencé ça petit. Tu courais derrière les enfants à la maternelle. Là. En fait, c'était déjà les manifestations que tu as un attrait derrière les femmes. Maintenant, c'est belle femme que tu veux aller encadrer. Oh non, mon frère, je sens que tu es vraiment loin à l'église. La manière dont je te vois prier, je veux que tu m'encadres. Mon frère, tu te feras encadrer. C'est toi qu'on va encadrer. On t'encadre bien. Tu vas encadrer, on te nourrit. L'encadreur est encadré. Moi, quand je me suis converti, j'ai fait 2 ans. Après ma conversion, tout ce que je disais au Seigneur, c'était shalom. Le ciel m'est témoin. Parce que j'étais un bandit dans le monde. Moi, j'étais un homme, ma femme, avant de me convertir. C'est dans notre sang. Ma mère, elles sont nées à 35. Mon grand-père avait 5 femmes. Moi, mes oncles sont des polygames. Nous, chez nous, là, la polygamie, c'est normal. Donc, et quand on grandissait là, quand tu apportes des femmes comme ça, tes oncles t'encouragent, ils disent que tu es un homme. Donc, je savais que j'étais un bandit, c'était dans les gènes. N'aime pas la Bible, c'est un ancien bandit, mon frère. Nous tous là, l'église c'est quoi? L'église c'est le rassemblement des anciens voyous, des anciens menteurs, des anciens avorteurs. Toi tu me regardes comme ça, tu veux faire quoi? Ah, bandit! Tu es un chrétien. Oh, tu veux nous tromper. Oh. Qu'on sorte les CV, qu'on sorte la VAR, vidéo arbitrage. Alors connaissant ça, quand les sœurs venaient après les quittes, mon frère, je disais shalom. En fait, le problème, ce n'était pas eux. Je savais que moi, je peux devenir un problème pour eux. Oh, les frères, là, ils parlent pas. Non, ma sœur, je sais que je suis un danger public. J'attends que Dieu me brise bien. La première amitié, pas une relation, c'est après 2 ans que je commençais à peut-être parler avec les sœurs à l'église. En fait, le problème, ce n'était pas eux. Le problème était moi. Je voulais que Dieu traite bien mon cœur. Écoutez, soyez conscients de vos limites. Soyez conscients de vos faiblesses. Soyez conscients de là où vous ne pouvez pas aller. Écoutez, le combat se joue aussi sagement. Dans le processus, Dieu nous apprend la sagesse à affronter le prophète de Baal et à fuir devant Jézabel. J'aimerais dire à quelqu'un, Jézabel, si tu blagues, il va te tuer. Jézabel est une femme qui a la capacité même de manipuler un roi. Il manipule les rois à sa guise. Dis à ton voisin, cache-toi. C'est ainsi que parfois tu te demandes, non, j'ai la grâce, pourquoi on ne me laisse pas prêcher? Je sais à moi. Sois d'abord là-bas. Les esprits qui sont sur la chair ici, tu dis d'oublier les messages. Et vous ne savez pas? Écoutez, prêcher est un combat spirituel. Le diable ne veut pas que les gens reçoivent la parole de Dieu. Alors on attaque celui qui porte la parole de Dieu. Toi tu crois que prêcher c'est venir, tu mets la Bible là. Eh mon frère, ça va fuir. Tu ne sais pas comment ça fuit. Quand tu descends, ça revient. On appelle ça, on a seulement baissé l'interrupteur. Les fusibles. Quand tu finis, on enlève. Et on connaît un papa comme ça. Il y avait un papa dans une cellule de prière. Le papa là, c'était une cellule de prière d'une église. Lui, quand les autres jeunes prêchaient, non, il disait non, si on peut prêcher, pourquoi on classe seulement les mêmes personnes et tout ça. Il commençait à murmurer. Maintenant, les responsables de la cellule de l'église, la cellule des maisons, ont entendu. Il a compris que les vieux commencent à se murmurer. Évidemment, on va mettre prêcher. On l'a mis prêcher. La prédication, les temps du serment, c'était 40 minutes. Il vient là avec 40 papiers duplicataires. Je ne sais pas si pour lui, un papier égale à 1 minute. Je ne sais pas si c'était quoi l'idée. Il commence à prêcher. Aujourd'hui, Dieu va nous bénir. Ok, gloire à Dieu, alléluia. Après, alléluia, on va écouter. Non, alléluia, fini. C'est ainsi que vous voyez quelqu'un avant de prêcher, il dit 50 amen. Il n'y a rien à dire. Il bouffe les temps. Il monte.
Les vieux commencent à prêcher. C'est peut-être papa déjà de la soixantaine. Papa. 11 minutes après, le message est fini. Vous savez, il a vraiment dit lui-même dans le micro, seulement maintenant. Frère, il n'était pas conscient de ses limites dans le processus. Bien-aimé, sachez dans le processus, là, vous ne pouvez pas. C'est là même que l'esprit intervient. L'esprit ne travaille pas avec le fort. L'esprit fortifie le faible. Celui qui ne reconnaît pas ses limites n'obtient pas de la toute-puissance de Dieu. Et quand Élie va dans la caverne, il fouille Jézabel. Dieu commence à lui parler. Dieu commence à lui dire quelle sera la suite des temps. Élie avait déprimé. Écoutez, préférez que Dieu vous épargne que d'entrer dans des combats où Dieu n'est pas. Dis à ton voisin, on fouille Jézabel. Tu vois les patrons là, il va te faire chasser du boulot. Jézabel, ce n'est pas seulement spirituellement, c'est tout celui qui a une autorité et qui peut mal l'utiliser contre toi. Parce que Jézabel était reine. Elle utilisait mal le pouvoir. Écoutez, il y a des patrons qui sont des échardes. Ils t'énervent, ils te fatiguent, ils te parlent mal. Maintenant, si toi tu réagis, c'est toi qu'on va chasser. Le chef n'a pas tort. Tu as déjà écouté cet adage-là? Le chef n'a pas tort. C'est lui qui a mal fait, mais tu vas donner des mots de tête à tes enfants pour rien. Tais-toi seulement. Laisse Dieu s'occuper de lui. Dans ces boulots ici, vous croyez quoi? Un jour aussi, on va t'aider à partir. Et puis tu vas venir ici, pasteur, prions et tout. Non, tu n'as pas compris que tu étais face à un Jézabel. Même si tu fais descendre les faits, Jézabel, on fouille. Dis à ton voisin, fouille. Dis à ton voisin, apprends à fuir. Dis à ton voisin, regarde bien tes jambes. Dieu t'a donné la capacité aussi de fuir. Les jambes là, parfois c'est pour marcher, parfois c'est pour fuir. On marche là où on a l'assurance, on fuit là où on est en danger. C'est ainsi même que j'aimerais dire à quelqu'un, c'est ainsi face à l'impudicité, il n'y a pas des hommes forts, il y a des fouilleurs. La Bible dit quoi? Fouiller l'impudicité. Dieu sait que là-bas, là, non, on va te gérer. Dans la meilleure manière, c'est seulement de fuir. Là, à un certain moment, avec Dieu, la meilleure manière de se protéger, c'est fuir. Dis à ton voisin, fuis. Et surtout toi, il faut vraiment que tu fuis les réseaux sociaux. C'est Jézabel pour toi. Dans le processus, Dieu parfois nous épargne des combats plus forts que nous. Je m'imagine Paul le puissant. Paul, il a réussi la vision de Dieu. Mais Paul voit qu'on est en train de lui faire descendre dans une corbeille. Comment il se sentait? Il pouvait se dire, non, ça c'est pas ma mission. Laissez-moi ici, je vais les affronter. Hey, frère, l'onction ne doit pas t'amener à tout te permettre. Si l'onction t'amène à tout te permettre, tu te permettras des choses qui vont t'enterrer. C'est ainsi que quand on parle de Dieu, on ne dit pas que Dieu a l'onction. On dit à Dieu la gloire, l'honneur et la puissance. Dieu n'a pas l'onction, Dieu a la puissance. Et dans l'onction qu'il nous donne, il y a une partie de sa puissance. C'est ainsi que Dieu est le seul tout-puissant. Il donne à l'homme une portion de puissance par l'onction. Donc si tu te crois tout-puissant, ton onction a des limites. Toute onction a ses limites. Je répète, toute onction a ses limites. L'onction d'Élie agit sur les 400 prophètes de Baal, pas sur Jézabel. C'est ainsi qu'à un certain moment, quand on te donne certains thèmes, est limité de dire, moi là-bas, la brousse, je vais me perdre. Laissez-moi prêcher la repentance, les baptêmes, c'est bon pour moi. Et vous ne savez pas. Par exemple, moi, il y a un livre de la Bible qui me fait mal à la tête, Cantique des Cantiques. Jusqu'aujourd'hui, j'essaie de comprendre ça. On me dit qu'apparemment, il y a Christ dedans, mais parfois, quand je lis, ça me fait mal à la tête. Donc, jusqu'à ce que je comprendrai, je prêcherai. Pour maintenant, c'est plus fort que moi. Je fouille ça. Je lis ça pour moi, pas pour prêcher. Dis à ton voisin, fouille. Troisième des choses que le processus fait. Troisième vérité au sujet du processus. Le processus change notre manière de définir les choses.
Les processus changent notre manière de définir les choses. 1 Samuel 1, 10 à 11. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tout le jour de sa vie, et les rasoirs ne passera point sur sa tête. L'histoire est connue, non? Il s'agit de Anne. Cette femme prie, elle prie d'ailleurs beaucoup. Parce que la Bible déclare que chaque année, Anne montait au temple. Chaque année, Anne allait au devant de Dieu à Silo pour prier. C'était une coutume. À Silo, c'était une rencontre quotidienne avec tous les Juifs. C'était des rassemblements communs. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne priait qu'à Silo. Elle avait une requête quotidienne. Elle avait une attente qui brillait dans son cœur. Elle voulait avoir un enfant. Elle avait déjà un mari qui avait l'argent, de telle sorte qu'il lui donnait la double de portion. Elle avait déjà une famille aisée matériellement et financièrement. Mais elle avait besoin d'un enfant. Et vous savez, quand une femme ne conçoit pas, son stress augmente à cause de deux choses. Un, il ne conçoit pas. Deux, il regarde la probabilité d'atteindre la ménopause. C'est que chaque année pour elle est un compte à rebours. Parce que c'est dit, chaque année qui passe, je m'approche de la probabilité de ne plus avoir des enfants. Donc imaginez que Anne, toute sa vie, vivait avec cette angoisse et ce stress. Elle priait, il n'y avait rien. Vous savez, le problème, ce n'était pas de prier. Elle priait mal. Quand Anne prie, elle ne prie pas pour avoir un enfant. Anne prie pour prouver à Pénina qu'elle peut concevoir. Oh, Pénina est une femme, d'ailleurs, qui a déjà des enfants. Donc, elle sait que les femmes conçoivent. Tant que Anne prie pour prouver qu'elle peut concevoir, Dieu ne donne pas. Dans le processus, Dieu change notre vision des choses. Dans le processus, Dieu nous fait comprendre quel est le plus important de ce que nous avons vraiment besoin. Écoutez mes frères, Dieu ne répond pas à nos envies. Dieu répond à nos besoins. Ne vous inquiétez donc de rien. Mais en toute chose, faites savoir vos besoins à Dieu. Les besoins sont utiles pour la vie. Les envies plaisent à l'âme. Ainsi, quand vous priez, ne présentez pas les envies. Présentez les besoins. Toute sa vie, elle enviait avoir un enfant pour prouver à sa rivale. Mais écoutez, un jour, elle part. Et ce jour-là, elle prie profondément. Pourquoi ce n'est pas arrivé tous les jours? Pourquoi c'est seulement le jour où elle a prié de telle sorte qu'elle ne savait même plus quoi dire? Pourquoi c'est seulement le jour où elle s'est tellement rapprochée de Dieu? Je finis par conclure qu'à chaque fois que Anne venait au temple, c'était superficiel. C'était prier seulement parce que je demande à Dieu d'ailleurs, Seigneur, donne-moi un enfant et tout ça là. Mais la Bible déclare que le jour où elle s'est tellement approchée de Dieu, où son esprit, écoutez mes frères, laissez que vos esprits deviennent un avec Dieu. Laissez que dans vos prières, qu'à un moment que ça ne soit plus vos prières, mais que ça soit Dieu qui prie en vous. Écoutez mes frères, saviez-vous qu'on peut se perdre en priant? La Bible déclare, il est possible de ne pas savoir ce que nous demandons en priant. Ce jour-là, elle prie tellement, elle se rapproche tellement de Dieu. Écoutez, la prière change. La Bible déclare ce jour-là, elle dit, Seigneur, si tu daignes donner à ta servante. Écoutez, là, ce n'est plus la femme d'Elkana qui demande l'enfant. Ça change, la prière change. Avant, c'était la femme d'Elkana qui demandait l'enfant pour prouver à sa rivale. Là, c'est la servante qui demande au Seigneur. La prière... Quelqu'un n'a pas compris. La prière change de dimension. Avant, c'était une affaire pour mon mari et prouver à ma rivale. Là, maintenant, Seigneur, j'ai atteint un niveau, j'ai compris que c'est toi qui peux résoudre cette situation.
j'ai atteint un niveau où j'ai compris. Durant ces processus de stérilité, je suis arrivé à la phase où je sais que c'est plus l'affaire de Elkana. Écoutez, dans sa prière, elle dit, si tu daignes exaucer ta servante, si tu lui donnes un enfant mâle, je consacrerai cet enfant à toi et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Dieu l'exauce ce jour-là parce que dans la demande de Anne, c'est trouver les besoins de Dieu. Anne cherchait un enfant, Dieu avait besoin d'un prophète. Dieu voyait les sacerdoces qui étaient profanés par Ophni et Phiné. Donc il avait maintenant besoin de quelqu'un qui va prendre en charge sa maison. Écoutez mes frères, depuis tous ces temps, le problème avec Anne, elle regardait mal sa situation. Écoutez, parfois Dieu nous maintient dans certaines choses. C'est-à-dire, ça prend du temps jusqu'à ce que notre regard va changer. Jusqu'à ce que tu ne vas plus commencer à dire à Dieu, Seigneur, où est moi pour que je manifeste la puissance et tout ça. Jusqu'à ce que tu diras à Dieu, où est moi? Parce que les âmes meurent. Où est moi? Parce que ton nom doit être connu. Où est moi, Seigneur? Non pas pour moi. Celui qui comprend ça, c'est le psalmiste. Quelque part, David prie, dit, non pas à nous, Dieu, mais à ton nom donne gloire. À cause de ta bonté et de ta fidélité. Vous savez, quand vous traînez dans une situation, vous êtes dans un processus qui traîne. À un certain moment, changez d'angle de vie. Demandez à Dieu de vous faire voir différemment la réalité de la chose. Écoutez, spirituellement, on peut voir sans percevoir. Voir te montre la vraie vérité. Ce jour-là, Géasi avec son serviteur, ils sont entourés. Il y a des militaires qui viennent leur arrêter. Géasi, les serviteurs de Géasi regardent, ils le voient, ils voient. Les serviteurs d'Élisée voient, ils voient qu'il y a des militaires. Il dit, tu ne vois pas des militaires. Écoutez ce qu'Élisée vient lui dire. Il dit, si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux pour que tu voies la myriade d'anges qui nous entourent. En fait, dans cette situation, tu as vu, mais tu n'as pas tout vu. Dans cette situation, tu as vu sans percevoir. Écoutez, plus vous commencez à vous avancer, Joseph va changer les langages. Le même Joseph qui pour au départ c'était une trahison. Quand il parcourt le chemin, le processus, à la fin il dit, vous avez voulu me faire du mal, mais l'Éternel l'a changé en bien. C'est Dieu qui m'a envoyé ici. Il dit, c'est pas vous qui m'avez trahi. Change de discours. Ce n'est pas vous qui m'avez trahi, c'est Dieu qui m'a envoyé. Enfin de vous précéder. Jusqu'à ce que tu vois comme Dieu, que ça commence à changer. Christ à Gethsemane ne voulait commettre la seule erreur de sa vie. Parce que Christ est parfait. Écoutez, il part à Gethsemane, il commence à prier. Il prie 3 fois. Quand il commence, il dit, Père, ôte de moi cette coupe. Rien. Il voit les disciples, il leur dit, vous dormez. Dieu lui fait passer par un processus, il ne comprend pas. Vous dormez, réveillez-vous et tout ça. Il revient pour la 2e fois. Père, s'il est possible, ôte de moi cette coupe. Rien. Quand il rentre pour la 3e fois, il change la perception de la chose. Père, ôte de moi cette coupe. Mais que ta volonté soit faite. C'est là que la prière s'arrête. Écoutez, parfois ça s'arrête. Non pas quand vous êtes déjà exaucé. Parfois ça s'arrête quand vous voyez comme Dieu. Pas les jours là qu'il est tombé enceinte. Mais quand elle prie comme ça, les sacrificateurs, Élie vient, il dit, va en paix. Que le Dieu d'Israël t'exauce. Parfois Dieu nous fait traîner dans certaines situations jusqu'à ce qu'on voie comme lui. Écoutez, dans les déserts, il y a des types d'hommes parce qu'Israël a fait le processus de marcher dans les déserts. Dans les déserts, il y a un Moïse qui voit Dieu qui conduit les peuples. Mais dans le même désert, il y a les peuples qui croient que Dieu les a abandonnés, ils commencent à murmurer. Dans la même situation, des perceptions différentes. Qu'est-ce que tu vois de ta situation? Est-ce que tu vois un chômage?
l'Éternel t'attend voir qu'il veut que tu ne sois pas un travailleur, mais un créateur d'emploi. Qu'est-ce que toi tu vois dans ta situation? Que Dieu ne t'écoute pas. En fait, Dieu n'attend pas quelqu'un qui prie. Dieu attend quelqu'un qui accomplit sa volonté par ses prières. Qu'est-ce que toi tu vois? Écoutez, à chaque fois que... Écoutez, le désert n'est pas long. Le désert n'est pas court. Le désert s'arrête quand on comprend le but. Écoutez ce qu'il leur dit. Je vous ai placé dans ces déserts, là où il y avait des serpents brillants, tout ça, pour humilier votre cœur. Écoutez, si tu ne comprends pas les pour de Dieu, les processus s'allongent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu as déjà vraiment posé à Dieu la question? Bon, on a trop été dans cette situation. On a été trop dans ces cycles. On a été trop dans cette affaire. C'est quoi le but? Parce que la Bible déclare que Dieu fait toutes choses pour un but. Les processus changent notre vision de la chose. Si Dieu ne change pas ta vision, il ne t'utilise pas. C'est ainsi que quelque part, Paul est en train de dire ce qui était pour moi un gain. Je regarde aujourd'hui comme de la boue. Comment les gains peuvent être comme de la boue? La perception de la vie a changé. Que Dieu change ta perception de ta situation. J'aime quelque chose que Nelson Mandela dit, l'un des hommes qui sont pour moi des modèles. Un modèle. Nelson Mandela dit, il a dit quelque part après qu'il est sorti de la prison, après ses 27 ans, il dit ceci. Je ne perds pas. Soit j'apprends, soit je gagne. C'est que dans toute situation, il y a une leçon que je peux apprendre. Nelson Mandela sort de la prison. Ferveur populaire. Parce que d'ailleurs, les Noirs sont majoritaires en Afrique du Sud. Ceux qui sont autour de lui disent, on doit se venger, on a maintenant pris le pouvoir après tout ce qu'on a connu dans l'apartheid. Tu sais ce qu'il leur dit? Il leur dit, si on fait comme eux, c'est qu'on n'avait pas compris la leçon. Je rêve d'une nation arc-en-ciel où le noir et les blancs habitent ensemble. Si c'était vengé, regardez aujourd'hui l'Afrique du Sud. Regardez le niveau de développement. Écoutez mes frères, tout ce dont Dieu vous fait passer, il veut attirer votre attention à ce qu'il lui voit. Il y a des yeux dans la vie. C'est ainsi que quelque part Paul dit, nous ne marchons pas selon la vie, mais selon la foi. Dans le processus, Dieu change ta perception de choses. Ces jours-là, Anne a commencé à voir la chose différemment. C'est ainsi que quand Léa a son premier fils, il dit, je lui donnerai le nom de Rubin, car l'Éternel a vu que je ne t'ai pas aimé, cette fois-ci mon mari m'aimera. La Bible dit que Jacob n'est toujours pas. Elle donne un deuxième enfant, elle dit, on l'appellera Siméon, parce que Dieu a entendu que je ne t'ai pas aimé, mais on ne l'aima toujours pas. Il donne le troisième, il dit, on l'appellera Lévi. Cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Écoutez au quatrième enfant ce qu'il dit. On l'appellera Juda. Car cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Écoutez ce qu'Abel déclare. Elle cessa d'enfanter. Quand on comprend, Dieu cesse. Quand on comprend le processus, Dieu cesse les choses. Et de tous les enfants, c'est Judas qui est l'ancêtre de Jésus. De tous les enfants, quand elle se plaignait, elle a eu des enfants normaux, Ribin, tout ça. Mais quand elle a arrêté, elle a vu les choses comme Dieu. C'est de Judas que Christ est sorti. Christ est le lion de la tribu de Judas. Que Dieu change ta manière de voir les choses. Que dans ces processus dans lesquels tu es, que tu ne pries pas seulement, mais que Dieu te fasse voir que non. Le problème n'est pas là. Le problème est ailleurs. Le problème n'est pas là. Est-ce que tu vois comme Dieu? C'est ainsi que dans la vie, ne vous plaignez pas trop. Quand quelque chose vous arrive, écoutez ce que la Bible déclare. Quelqu'un parmi vous est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il dans la douleur? Qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Non pas qu'il se plaigne. Non pas qu'il appelle l'oncle. Non pas qu'il murmure, qu'il prie. Pourquoi? Dans la prière, Dieu lui expliquera le pourquoi. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Dans la prière, et vous êtes déjà entré dans la présence de Dieu. Tu pries tellement pour une chose.
Tu ne l'as pas, mais tu ressens une paix. Ces jours-là, quand Anne finit de prier, écoutez ce que la Bible déclare. Son visage changea. Elle accepta de manger. Quand Dieu touche l'intérieur, ça finira par arriver par l'extérieur. Ainsi, dans le processus, Dieu change d'abord notre vision de la situation. La dernière chose pour aujourd'hui, on va continuer ces messages le dimanche. Durant le processus, Dieu nous apprend le contentement. Durant le processus, Dieu nous apprend le contentement. Exode 25, 23 à 25. La Bible déclare, ils arrivèrent à Mara. Mais ils ne purent pas boire de l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Le peuple est appelé à la gloire. Le jour où Israël quitte l'Égypte, il leur dit une chose, il y a une promesse qui plane sur eux, et je vous donnerai le pays où coule le lait et le miel. C'est un peuple qui doit vivre dans l'abondance, parce que c'est une expression seulement de l'abondance. As-tu déjà vu un pays où coule le lait et le miel? C'était seulement une manière de Dieu de dire que vous serez dans une grande abondance. Il arrive quelque part, c'est ainsi que même jusqu'aujourd'hui, les Juifs sont un des peuples les plus prospères du monde. Les plus grands hommes d'affaires du monde, ce sont les Juifs. Ils arrivent quelque part à Mara, tout un peuple. Quand ils sont sortis d'Égypte, c'était près de 600 000 hommes. Imaginez 600 000 hommes qui doivent prendre de l'eau dans une seule source. Comment ils font? Comment 600 000 personnes peuvent aller dans une seule source? C'est impossible. Hein? Parfois, quand on lit la Bible, hein, on n'entre pas dans les vécus. Ils vivaient. Nous voyons les écrits, mais c'était une vie. 600 000 personnes devant la source. Déjà, ils ont marché pour chercher de l'eau, ils n'ont pas vu. Ils trouvent une seule source. Quand ils courent, la Bible dit que c'était amer. Mara. Est-ce que vous savez qu'il y aura des moments où votre vie sera amère? Le miel est sucré, mais avant le miel, il y a de l'eau amère. Quelqu'un n'a pas compris. Est-ce qu'il y a plus sucré que le miel? Non. Mais avant de manger le miel, il te fait boire de l'eau amère. Avant de boire de lait, tu bois de l'eau de Mara. Dieu les apprenait à savoir se contenter. Écoutez mes frères, il y a une chose que vous n'échapperez pas durant le processus, c'est la phase du contentement. Celui qui vit dans le contentement accepte un présent non plaisant tout en attendant un futur voulu. Le contentement, ce n'est pas vivre dans la médiocrité, mais c'est prendre avec joie ce que Dieu nous donne pour l'instant. C'est que tu n'es pas médiocre, mais il n'y a que ça. Moi, j'appelle ça des saisons où tu manges au goût de Dieu. Tu t'habilles au goût de Dieu. Vous savez s'habiller au goût de Dieu? Celui-là t'offre une chemise rouge. L'autre frère là t'offre un pantalon noir. Tu t'habilles seulement comme Saint-Valentin, mais pas Saint-Valentin. En fait, tu n'as pas de choix. On appelle ça Dieu t'habille à son goût. Qui vous a dit qu'ils avaient besoin de manger la caille et la manne? Ils ont mangé ça pendant 40 ans, ils mangeaient la même chose. Regarde seulement toi, si tu manges une même chose 3 jours, comment ça te dégoûte? Ils ont fait 40 ans. Écoutez, des gens qui ont une promesse de l'abondance. Écoutez, parfois il y aura des moments où vous dites, qu'est-ce que Dieu est en train de me faire? Est-ce que les prophètes m'avaient menti? Est-ce que c'était... Écoutez, il y a toujours des moments où l'homme de la promesse croit que la prophétie était une illusion. Tu as l'impression que tu es dans un truc illusoire. Toi-même, tu commences à remettre la question. Il t'est déjà arrivé de te poser la question, est-ce que j'avais vraiment écouté Dieu? Il y a des moments comme ça dans la vie. L'eau est amère, Mara, ta vie est amère. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pendant l'eau de Mara, c'est lui qui murmure merde dans les déserts. Ah, Dieu là,
Mes frères, si vous ne comprenez pas le fonctionnement de Dieu, vous verrez vos destinées vous échapper. Écoutez, ceux qui sont morts dans le désert étaient appelés à arriver à Canaan. L'attitude derrière les temps de contentement détermine si tu entreras dans l'abondance. Celui qui murmure quand Dieu donne paix s'éloigne de beaucoup. En fait, avant que Dieu ne te donne beaucoup, il voit si ton cœur s'attache à lui ou à la promesse. Écoutez, Dieu à un moment, quand la promesse qu'il a fait devient un danger pour ton amour envers lui, il arrête ça. C'est ainsi que dans la vie, tous ceux qui ont eu des grandes destinées sont passés par la phase du contentement. C'est qu'ils ont bu de l'eau amère. Amère, frère. Est-ce que vous savez qu'il y avait des enfants? Lors du contentement, on a l'impression que Dieu devient méchant. Imaginez un enfant de 10 mois. Parce qu'ils sont sortis avec leurs enfants. Il y avait des enfants qui avaient des ans. C'est ainsi qu'il y a des jours où tu dors vraiment en famille avec tes enfants. Tu regardes, Seigneur. Tu dis à Dieu, aie pitié même pour ces petits. Ils boiront de l'eau amère. Je me rappelle une période où on avait une crise en famille. Je voyais encore ces images-là où on préparait les riz. Mais mon père était diacre à l'église. Ma mère, présidente du département des mamans. Moi, j'ai grandi dans une famille qui servait Dieu. Mais je m'étais rebellé par ma propre volonté. Et je m'imagine encore ces nuits-là où on mangeait à 22h les riz. On a mis l'huile de palme, l'huile rouge. Avec le sucre, vous tournez ça. Vous dormez. C'est qu'à Mara, vous avez l'impression que Dieu est en train non pas seulement de vous faire du mal à vous, mais ceux qui sont autour de vous. Parce qu'ils avaient des enfants. Hein? Regardez un enfant d'1 année qui a bu de l'eau amère. Que tu ne murmures pas. C'est ainsi qu'à un certain moment dans la vie, tout ce que tu dois faire, c'est vivre. Vis seulement. Dis à ton voisin, vis seulement. Pendant le contentement, tout ce qu'on fait, c'est vivre. Vis seulement, regarde les temps passés. Vis seulement, regarde les secondes passées. Vis seulement, regarde les minutes. Vis seulement jusqu'à ce que le temps va arriver. Il y a des moments dans la vie, tout ce que Dieu te donne, c'est le souffle de vie. Quand tu enlèves le souffle, vide. Quand tu embarques, 0, habit 0, maison 0, amour. On te donne même gourmet. C'est ce jour-là que la sœur là t'appelle et dit, j'ai l'impression qu'entre toi et moi, mon frère, je t'aime bien. Elle commence d'abord par cacher. Tu es un grand futur, hein? Mais je crois qu'à un certain moment de la vie, tu connais Abraham et Lot, hein? Ils se sont séparés. On se sépare, mais on n'est pas ennemis. Parce que la sœur regarde là et dit, hey, avec celui-ci, la vie est floue. Mon frère, tiens bon. Que Dieu bénisse ma femme. Elle aurait raté, hein? Quand je l'ai draguée, j'habitais un ghetto. Un truc là, moi-même, je me dis, elle suivait quoi? Bisous, moi. J'avais la vision. Ma soeur, raison pour laquelle il faut avoir la vision. J'habitais un ghetto où les lits étaient la taille de la maison. Donc ça s'ouvrait seulement la nuit. Dans le matin, tu plies ça. Parce que si ça reste, ça prend toute la maison. Mais j'avais les promesses de Dieu. J'allais prêcher, les gens tombaient sous l'onction. Homme de Dieu respecté. Mais si les gens me respectaient, s'ils savaient là où j'habitais, raison pour laquelle il faut savoir souffrir dans la dignité. J'aimerais dire à quelqu'un, sois digne dans la souffrance. Arrête de pleurer partout, tu es en train de pleurer. Sois digne, dis à ton voisin, sois digne. Souffre dans la dignité. Ça entre mais tu encaisses. Ça entre mais tu avances. Mental. Ceux qui n'ont pas le mental meurent avant la promesse. Ceux qui n'ont pas le mental murmurent dans le désert. Et celui qui murmure, Dieu le tue. C'est de ces moments comme ça là où la sœur même vient t'ajouter gourmet. Mon frère, l'amour de Dieu te suffit. Oh, il y a des moments, tout ce que tu as dans la vie, c'est le souffle de Dieu et l'amour de Dieu, c'est fini. Si on t'enlève seulement souffle de vie là, et amour de Dieu, compte en banque vide, habit vide, véhicule vide, maison on te sous-loge. Tu n'as même pas un gobelet. Ou quand tu te promènes, c'est toi tout. Tout de toi, c'est celui qu'on voit se promener là. Que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu se souvienne de tout celui qui est dans la phase de Mara. Que Dieu se souvienne de tout celui qui est dans la phase du contentement. Ça fait partie du processus. Et vous savez pourquoi Dieu fait ça?
Le jour où il te donnera, tu t'attacheras pas à ce qu'il t'a donné. Moi aujourd'hui, tout ce que l'épée que Dieu m'a donné, ça ne me dit rien. C'est ainsi que quelque part, l'apôtre Paul parle dans les Philippiens, il dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance. J'ai appris à vivre dans la disette. J'ai appris à être rassasié. J'ai appris à être enfamé. Et écoute ce qu'il dit dans les versets qui suivent. C'est là qu'il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Il y a de ces moments seulement Dieu est ta force. Il y a de ces moments seulement Dieu est ton réconfort. Il y a ces moments dans le processus où Dieu est seulement ce dont tu as besoin. Je prie que tu pries tout par celui qui te fortifie. Je prie que dans ces temps de contentement, que l'Éternel te donne la force, que l'Éternel te donne la capacité, que l'Éternel te fortifie, mon frère. Ça fait partie du chemin. Écoutez, Dieu écrit des histoires. En fait, Dieu aime écrire des histoires avec des hommes. Dieu aime écrire des histoires. C'est ainsi que moi aujourd'hui, je dis que je n'ai pas encore tout eu. Mais de là où je suis venu avec Dieu, mon frère, c'est un témoignage. On pouvait faire 25-30 matins. J'allais 28 jours à pied. Et la distance qui séparait chez moi de l'église, ceux qui ont habité Kinshasa le savent. Moi, j'habitais vers Yini. J'allais jusqu'à Limete à pied. Les cultes commençaient à 6h. Moi, j'ai quitté la maison à 4h30. Je faisais 1h30 de marche. Chaque jour, je les faisais. Il y a des jours où même, j'ai demandé, nous on a des bus en commun, j'ai demandé aux responsables des bus que j'ai ma grippe même derrière. Moi, j'ai fait ça pour aller à l'église. Ça n'a pas changé ma... Écoutez, ta réalité ne change pas ta destinée. C'est ainsi que ces périodes-là, parfois, je me réveillais le matin, je me regardais dans le miroir, je me parlais. Je me disais, tu es un grand homme, monsieur. Tiens bon, mon gars, ça a marché. Écoutez, le foi a ce qu'on appelle les monologues personnels. C'est ainsi que quelque part, David dit, mon âme bénit l'Éternel. N'oublie pas, écoutez, la foi se nourrit par les paroles. Parfois, il faut apprendre à se parler. Tu te regardes, tu dis, ça va marcher. Tu te regardes, tu dis, ça va aller. Tu te regardes, tu dis, le Seigneur ne t'a pas oublié. Quand vous sentez que ça commence à être fort sur vous, parlez-vous. Et ce que Dieu fait souvent dans les temps de contentement, c'est quand vous avez l'impression d'être abattu, que la même nuit-là, Dieu vous donnera une autre vision de grandeur. Qui a déjà vu ça? C'est quand tu veux tout lâcher, que tu commences à te fâcher de Dieu. Moi, c'était comme ça, des jours où tu en as marre. Quand tu dors, Dieu te renvoie encore la grandeur. Ça te fortifie. Ah, que Dieu te fortifie. Que Dieu te revitalise. Que Dieu te donne un peu de vitamines qui vont encore te donner la force. C'est comme ça avec Dieu. Ça fait partie du chemin. Et à la fin, l'histoire sera belle. Tous ceux qui ont marché avec Dieu, Dieu a écrit une histoire. Certains te diront, j'ai fait 8 ans, j'avais pas d'enfant. D'autres te diront, j'ai été soulagé de maison en maison. D'autres te diront, j'ai été chassé du boulot. Écoutez, demandez tous ceux qui ont eu une histoire avec Dieu. Ils vous diront. Les hommes que vous voyez aujourd'hui, que vous appréciez, leur passé n'est toujours pas beau. Le problème avec toi, tu vois son présent, tu ignores son passé. Je me rappelle une fois, je revenais de l'église. J'étais avec mon petit frère, mon jeune frère, qui est aussi serviteur de Dieu. On avait un pantalon qu'on mettait nous deux. Donc si l'un sort, l'autre doit attendre le retour. Moi, j'étais allé à l'église. Il a commencé à pleuvoir. Maintenant, moi, je suis un piéton. Je pars à pied, je reviens à pied. Je me suis mouillé. Lui, il devait aller à l'école le matin. Je me suis arrêté, j'ai commencé à pleurer sous la pluie. Les gens ne voyaient pas que je pleurais parce qu'il y avait déjà la pluie. Parce que je me disais, ce gars-là, il est fou des mains. J'étais fatigué. Si vous ne comprenez pas ça dans les chemins, vous allez quitter Dieu. Beaucoup sont revenus dans le monde à cause de ça. Il est allé chercher un homme d'autrui qui allait l'entretenir. Il est allé entrer dans des magouilles pour avoir de l'argent. Il y aura des moments où la vie sera mara. Mais dans le même texte, la Bible déclare quelques passages après. Ensuite, après Mara, la Bible déclare qu'ils arrivèrent à Élim. Il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils sont passés d'une source amère à 12 sources. Là où il y avait une source pour 12 tribus, des saisons après, Dieu a donné à chacune des tribus une source. À Mara, il y a une source, mais d'eau amère. Mais à Élim, il y a 12 sources. Chacun aura pour soi. J'aimerais dire à quelqu'un, il y aura des moments où Dieu donnera à chacune de tes domaines sa source.
À Élim, il a donné 12 sources d'eau. Dans chacune des tribus avait sa source. Il arrivera des moments où Dieu te donnera. Il donnera pour tes enfants. Il donnera pour ton entourage. Il donnera pour ton église. Il y a de ces moments où quand on arrive à Élim, Dieu nous donne en abondance. Je prie Dieu que tu entres dans la saison d'Élim. Je prie Dieu que tu passes des maras à Élim. Là où l'eau était amère. Là où l'eau était imbuvable. Là où l'eau n'était pas potable. Que Dieu t'amène à Élim. Là où il y a l'abondance et la provision. Elle avait déclaré qu'à Élim, il y avait 70 palmiers. À Mara, non seulement que l'eau était amère, mais ils étaient exposés au soleil. Parce qu'ils étaient dans les déserts. À Élim, non seulement Dieu donne l'eau, il les recouvre de son ombre. Que Dieu te couvre. Que tu arrives à une saison où le Dieu qui donne de l'eau te couvre. Ça, c'est une prière pour quelqu'un. Que le contentement finisse par payer. Toi qui n'as pas tenu, toi qui n'as pas lâché, toi qui ne t'es pas compromis pendant que l'eau était amère, que l'Éternel te donne la source d'eau qu'il faut. Le Seigneur, le Dieu de grâce, voit quand on traverse les processus. Dans les déserts, n'oublie pas que Dieu est là. Même quand l'eau est amère, n'oublie pas que Dieu est la source. Dans les processus, il arrive des moments comme ça où tout semble être sombre. Écoutez, c'est ainsi que dans l'église, apprenez à encourager les frères. Hein. Vous ne savez pas ce que les hommes traversent. Ne soyez pas toujours là à condamner. Pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça. Écoutez, il y a certaines personnes, tu les vois venir à l'église en retard. Ce n'est pas parce qu'il vient à pied. C'est parce qu'il quitte Zanguer jusqu'ici à pied. Toi, tu vois seulement l'ouvrier là, il vient toujours en retard. Si tu lui demandais, il te dira. Soyons ces hommes-là qui savent qu'il y a des hommes qui sont encore là où nous on est passé. Et toi qui es encore dans la phase de l'hymne, contente-toi de ce que Dieu te donne. Souffre dans la dignité. Persévère. Ça fait partie du chemin. Il y a des hommes qui dans chacun des domaines, il y aura un désert. Ne vous trompez pas, chacun a un désert dans sa vie. D'autres te diront qu'il n'arrive pas à concevoir, d'autres te diront qu'il n'a pas de boulot. Chacun dans sa vie a un endroit où Dieu l'apprend à se contenter. Alors pendant ces périodes, ne murmure pas. Continue à croire. Souffre dans la dignité. Ça fait partie du chemin. Que ton cœur ne s'abîme pas. Dieu est un Dieu de processus. Dieu est un Dieu de chemin. Mais un jour, tu diras ce que Samson avait dit. De ceux qui mangent est sorti ce qui se mange. Du fort est sorti le doux. Laisse Dieu faire son travail. Tu n'es pas dans une course. Tu es dans la marche. Tu n'es pas dans une compétition. Tu es dans ta destinée. Ce que les autres ont eu n'a pas vidé les réservoirs de Dieu. N'a pas vidé les stocks de Dieu. Sois toi. Persévère. Laisse le processus se dérouler. Un jour, le téléchargement sera complet. Est-ce qu'on peut prier? Tu vas dire à Dieu une seule prière, qu'il te donne les cœurs qui supportent le processus. Qu'il te donne les cœurs qui supportent les chemins. Qu'il te donne les cœurs qui supportent les processus. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Marlelos kibredash taladabaya askanamaya andelebras kaladabaya malas kolebles kalamaya andeleble de shadadabaya skalabradaba erdeles comprananamaya antalabradaga eles kolebles kada. Dis à Dieu, Seigneur, que j'accepte de suivre le processus. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Est-ce que tu peux élever ta voix et dire à Dieu, amène-moi à suivre les chemins. Amène-moi à suivre le processus. Amène-moi à marcher sur le chemin. Est-ce que tu peux élever ta voix et te mettre à prier? Et te mettre à prier. J'entends quelqu'un qui élève sa voix et qui dit à Dieu, donne-moi les cœurs qui acceptent le processus. Donne-moi les cœurs qui acceptent le chemin.
Donne-moi le cœur, donne-moi le cœur, donne-moi le cœur, donne-moi le cœur qui accepte les chemins de Dieu. Est-ce que tu peux dire à Dieu, je veux suivre les processus, je ne veux pas brûler les étapes. Élève ta voix et parle, élève ta voix et prie. Élève ta voix et parle, élève ta voix et prie. Élève ta voix et parle, élève ta voix et prie. Dis à Dieu que j'accepte le processus, que je marche sur le chemin, que je ne puisse pas interrompre ton œuvre. Serre mon cœur, donne-moi d'avoir un cœur patient. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier?